Imaginez ceci, j'avais 16 ans, je quittais l'école avec rien d'autre que les vêtements sur mon dos et une tête pleine de rêves, pas un sou en poche. La vie était une lutte acharnée. Jour après jour, je me battais pour payer mes factures, m'enfonçant toujours plus dans les dettes. C'était comme un sable mouvant qui m'aspirait à chaque pas. Je travaillais des heures exténuantes, gagnant moins de 2 dollars de l'heure, brûlant la chandelle par les deux bouts juste pour survivre. Le rêve de devenir riche semblait être une blague cruelle, quelque chose qui arrivait aux autres, mais jamais à moi. Je passais des nuits blanches, me demandant si j'échapperais un jour à ce cycle infernal. Mais ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est qu'il y avait des signes clairs, des panneaux lumineux clignotants, qui indiquaient que j'étais destiné à la richesse. Au fil des années, j'ai vu ces mêmes signes chez d'autres que j'ai accompagnés, des gens qui sont passés de la misère à la construction d'empires. Ces signes ne sont pas juste des traits aléatoires. Ils forment une feuille de route vers le succès. Je les ai utilisés comme une checklist pour décider qui valait la peine d'être mentoré. Alors prenez un stylo, un carnet, et peut-être une tasse de café, car nous allons plonger profondément dans les 7 signes qui montrent que vous êtes sur le chemin de la richesse. Si vous cochez les 7, vous ne faites pas que rêver, vous êtes destiné à réussir. Restez avec moi, et à la fin de chaque signe, je vais vous demander d'écrire un commentaire avec le numéro du signe pour montrer que vous suivez. Voyons combien vous en avez. Premièrement, vous savez au fond de vous que la phrase « l'argent ne résout pas vos problèmes » est un pur mensonge. C'est le genre de choses que les riches disent pour avoir l'air humble, mais c'est exaspérant quand vous luttez pour acheter de quoi manger. J'y suis passé, à compter chaque centime, à vivre dans la précarité. Laissez-moi vous expliquer. La vie nous confronte à 2 types de problèmes. Le premier type, ce sont les besoins de base, la nourriture, l'eau, un toit au-dessus de votre tête, les soins de santé. Quand vous stressez pour payer le loyer ou garder l'électricité, ne laissez personne vous dire que l'argent n'est pas la réponse. C'est faux. L'argent achète de la nourriture, sécurise un logement et vous permet d'aller chez le médecin quand vous êtes malade. C'est le socle de la stabilité. Une fois ces problèmes résolus, vous libérez de l'espace mental pour affronter le second type de problème, les problèmes abstraits. Ce sont les grandes questions humaines, complexes, l'amour, le bonheur, l'épanouissement. Aucune somme d'argent ne peut acheter un véritable amour ou une paix intérieure, et je le comprends. Pour moi, l'épanouissement, c'est passer du temps avec ma famille, me plonger dans des hobbies comme bricoler des modèles radiocommandés, ou gérer une entreprise qui me passionne vraiment. On peut être fauché et heureux, c'est certain. On peut aussi être riche et malheureux. Mais soyons honnêtes, être riche et heureux, ça semble bien plus attrayant. Les marionnettistes de ce monde, ces gardiens de la société, ont lavé le cerveau des gens pour leur faire croire que l'argent est l'ennemi, qu'il est noble de trimer dans un boulot qu'on déteste pour un salaire misérable. Ils veulent que vous pensiez que vous n'avez pas besoin de richesse, que c'est presque sale de la désirer. Si vous voyez à travers ce mensonge, si vous savez que l'argent est un outil pour construire une vie meilleure, vous pensez déjà comme un riche. Vous ne gobez pas leur sornette, et c'est un premier pas puissant. Si vous êtes toujours là, écrivez numéro 1 dans les commentaires pour nous montrer que vous suivez. Deuxièmement, vous ne vous contentez pas de voir des obstacles, vous les surmontez. Les gens qui réussissent ne perdent pas de temps à fixer les murs qui se dressent devant eux. Ils sont trop occupés à les escalader ou à les démolir. Ils se concentrent sur les opportunités, pas sur les excuses. En ce moment, le monde est rempli de possibilités. Les industries en ligne explosent. Commerce électronique, marketing digital, création de contenu, tout y passe. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour lancer une activité parallèle ou transformer une passion en profit. Imaginons que vous ayez une idée d'entreprise qui pourrait changer votre vie. Peut-être même vous rapporter des millions. Elle est brillante, audacieuse, pleine de potentiel. Mais si vous laissez les obstacles vous arrêter, que ce soit une économie difficile, un boulot exigeant ou des formalités administratives, cette idée ne vaut absolument rien. J'ai entendu ça tellement de fois. Des amis surexcités par la meilleure idée d'entreprise au monde. Ils sont gonflés à bloc, convaincus que c'est leur ticket pour la fortune. Mais 6 mois plus tard, je prends de leurs nouvelles. Impatient d'entendre leurs progrès, et qu'est-ce que j'entends? Ah, je n'ai pas encore commencé. Pourquoi? Les excuses. Le gouvernement est trop restrictif. Le marché est trop saturé. Leur patron ne leur laisse pas de temps libre. La liste est sans fin. La plupart des gens rencontrent un problème, appellent ça de la malchance et abandonnent. Ils renoncent avant même d'avoir commencé. Les riches? Ils sont différents. Ils rencontrent un problème,
se grattent la tête, peut-être jurent un peu, mais ils n'abandonnent pas. Ils pivotent, ils s'adaptent, ils trouvent une solution. Ils agissent quand leur passion et leur motivation sont à leur apogée. Plus vous laissez une idée stagner dans votre tête, plus vous vous donnez le temps de vous convaincre qu'elle ne marchera jamais. Si vous êtes du genre à vous lancer, à résoudre les problèmes au fur et à mesure et à continuer d'avancer, vous avez l'état d'esprit d'un futur millionnaire. Si vous êtes toujours avec moi, écrivez numéro 2 dans les commentaires pour montrer que vous êtes là. Troisièmement, vous donnez la priorité aux actifs plutôt qu'aux passifs. Chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille, vous faites un choix qui façonne votre avenir. Réfléchissez-y. Quand avez-vous pris le temps de vous demander « Est-ce que cet achat va me rapporter de l'argent ou me le faire perdre ?» Nous sommes tous sur une bascule financière. D'un côté, il y a les pièges brillants, des voitures de luxe qui perdent de la valeur dès que vous les sortez du concessionnaire, des vêtements de marque qui se démodent, des gadgets dont vous oublierez l'existence dans un mois. De l'autre côté, il y a les actifs. Des choses comme des propriétés locatives, des montres de qualité qui conservent leur valeur, ou des actions qui croissent avec le temps. Les riches savent que la véritable liberté financière vient du fait de faire travailler votre argent plus dur que vous. Quand l'économie est en crise, la plupart des gens paniquent, mais les malins voient une opportunité. Ils achètent des actifs à prix cassé, des biens immobiliers quand le marché est en baisse, des actions quand tout le monde vend. C'est comme ça que vous vous mettez à l'abri pour la vie. Les premiers 100 000 $ sont les plus durs à gagner, aucun doute là-dessus. C'est du sang, de la sueur et des larmes. Mais une fois que vous les avez, vous pouvez les faire fructifier. Je sais qu'il est tentant de laisser votre argent dormir sur un compte d'épargne où il semble en sécurité, mais l'inflation le grignotera vivant. Pensez plutôt aux fonds monétaires. Ils investissent dans des dettes à court terme de haute qualité. Pensez aux obligations gouvernementales, aux titres bancaires ou aux notes d'entreprise. Ils sont moins volatiles que les actions, mais offrent de meilleurs rendements qu'un compte d'épargne. J'utilise des plateformes comme Lightyear pour placer une partie de mon argent dans ces fonds, car je peux y accéder facilement, et les intérêts me sont versés mensuellement. Le rendement fluctue bien sûr comme la météo, mais c'est un bon compromis. Si vous êtes au Royaume-Uni ou dans certains autres pays, vous pouvez commencer à investir avec seulement une livre, 1 euro ou 1 dollar. Juste un rappel, investir comporte toujours des risques. La valeur peut baisser comme elle peut augmenter, alors faites vos recherches et jouez intelligemment. Si vous pensez à long terme et choisissez des actifs plutôt que des passifs, vous construisez une fondation pour une richesse durable. Si vous êtes toujours là, écrivez numéro 3 dans les commentaires pour nous montrer que vous suivez. Quatrièmement, vous êtes obsédé par l'apprentissage. Vous savez qu'il y a toujours plus à découvrir, peu importe combien vous savez déjà. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui passent chaque moment libre collé à des jeux vidéo ou à regarder des séries en streaming? Je ne dis pas qu'il y a un problème à se détendre avec une série de temps en temps. J'ai moi-même perdu un week-end ou deux dans une bonne série, mais il y a une différence entre se relaxer et vivre dans une bulle de distraction. Certaines personnes pensent que l'éducation s'arrête le jour où on quitte l'école. Elles arrêtent de lire, de grandir, de stimuler leur esprit. Ce n'est pas juste de la paresse, c'est de l'arrogance. Elles supposent qu'elles en savent assez, que devenir riche est une question de chance ou de relation. Elles ont tort. Chaque millionnaire autodidacte que j'ai rencontré suit un chemin délibéré, et vous ne pouvez pas voir ces étapes si vous n'étudiez pas le jeu. Les gens qui évitent d'apprendre préfèrent critiquer le succès des autres ou s'échapper dans des mondes imaginaires plutôt que d'affronter leur propre réalité. Mais voici la vérité. Ignorer vos problèmes ne les fait pas disparaître. Ça les rend plus grands. Plus vous apprenez, plus vous réalisez combien vous ne savez pas, et c'est une superpuissance. Ça vous garde humble, affamé et ouvert aux nouvelles idées. Que ce soit lire des livres, regarder des vidéos éducatives ou écouter des podcasts, chaque morceau de connaissance que vous acquérez est une arme dans votre arsenal. La vie est comme un jeu vidéo. Il faut continuer à améliorer ses compétences et son équipement. Les gens qui appellent le succès de la chance ne voient pas les heures de préparation derrière. On m'a souvent traité de chanceux, mais la chance, c'est ce qui arrive quand une opportunité rencontre un esprit bien préparé. Si vous apprenez constamment, si vous vous équipez de nouvelles idées et outils, vous vous préparez à être l'une des personnes les plus chanceuses au monde. Si vous êtes toujours avec moi, écrivez numéro 4 dans les commentaires pour montrer que vous êtes là. Cinquièmement, vous ne perdez pas d'énergie à vous comparer aux autres.
Il est tellement facile de regarder la vie de quelqu'un d'autre, leur grande maison, leur voiture de luxe, leur feed d'Instagram parfait, et de se sentir à la traîne. Mais courir après le succès de quelqu'un d'autre sans comprendre son parcours est une recette pour le désastre. Ça mène à des décisions impulsives et émotionnelles qui peuvent vous faire reculer de plusieurs années. Prenons quelqu'un comme Tiger Woods. Il a passé des décennies à perfectionner son jeu de golf, amassant une fortune grâce à sa discipline et sa concentration. J'aime jouer au golf moi-même, mais si je comparais mon swing au sien, je me sentirais comme un nul complet. Ça ne veut pas dire que je devrais ranger mes clubs ou devenir amer. Me comparer à lui serait inutile. Il joue un jeu différent. Et si je mettais Tiger à la tête de mon entreprise de modèles radiocommandés, il ferait probablement cracher tous les prototypes. Chacun a son propre chemin, ses propres forces. Devenir jaloux ou rancunier face au succès de quelqu'un d'autre ne fait que vous ralentir. C'est un raccourci vers l'inaction, vers rester sur la touche au lieu de jouer votre propre jeu. Concentrez-vous sur vos propres objectifs, vos propres progrès, et vous avancerez plus vite que vous ne l'auriez jamais cru possible. Si vous êtes toujours là, écrivez numéro 5 dans les commentaires pour nous montrer que vous suivez. Sixièmement, vous vous entourez de gagnants. À l'époque où j'avais une vingtaine d'années, oui, je sais, ça fait un bail, j'ai eu l'occasion de fournir des produits à l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Je m'attendais à rencontrer un magnate plus grand que nature, mais c'était juste un type normal qui avait compris le jeu. On a pris un café, on a discuté de la vie, et il m'a ouvert les yeux sur une vérité essentielle. La vraie richesse vient de multiples sources de revenus passifs. Cette leçon m'a marqué, et elle est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Votre environnement façonne votre état d'esprit. Si vous traînez avec des gens qui se plaignent de l'économie, de la malchance, ou de comment le système est truqué, vous commencerez à penser comme eux. Leur négativité est contagieuse, et elle vous tirera vers le bas avec eux. Mais si vous passez du temps avec des gens qui parlent toujours d'opportunités, qui voient les problèmes comme des énigmes à résoudre, qui sont excités par leur prochaine grande idée, cette énergie déteinte aussi. J'ai appris plus de cette conversation autour d'un café que pendant des années à trimer seul. Votre cercle n'est pas juste qui vous connaissez, c'est qui vous devenez. Choisissez des gagnants, et vous commencerez à penser comme l'un d'eux. Si vous êtes toujours avec moi, écrivez numéro 6 dans les commentaires pour montrer que vous êtes là. Septièmement, vous avez une confiance à déplacer des montagnes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ne savent pas accepter un compliment? Vous leur dites qu'ils ont fait un super boulot et ils marmonnent « Oh, ce n'était rien » ou « J'aurais pu faire mieux ». Ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque de confiance en soi, et c'est un tueur de richesse. La confiance, ce n'est pas être arrogant, c'est connaître sa valeur et la montrer. En affaires, que ce soit une activité parallèle ou un job bien payé, la confiance inspire la confiance. Les clients veulent travailler avec quelqu'un qui croit en lui-même. Les équipes se rallient derrière un leader sûr de sa vision. Dans une économie difficile, où chaque euro est disputé, la confiance est votre atout. C'est aussi ce qui vous permet de prendre des risques calculés, ceux qui peuvent changer votre vie. Imaginons que vous gagnez un demi-million de dollars à la loterie, et que votre voiture de rêve soit une Lamborghini Aventador. Quelqu'un avec peu de confiance pourrait tout dépenser dans la voiture, cherchant une validation éphémère, pensant qu'il n'aura jamais une autre chance d'avoir autant d'argent. Il sort du concessionnaire, se sent comme un roi pendant une semaine, puis réalise qu'il est de nouveau fauché avec une voiture qui perd de la valeur chaque jour. Une personne confiante, elle sait qu'elle peut gagner plus d'argent. Elle investit ce demi-million dans des actions, de l'immobilier, une entreprise, et le fait fructifier. 1 an ou 2 plus tard, la personne peu confiante vend sa voiture de rêve pour payer ses factures. La personne confiante, elle a toujours son argent plus la croissance, et peut-être même cet Aventador à moitié prix parce qu'elle a été patiente. La confiance ne change pas seulement votre état d'esprit, elle change vos résultats. Si vous êtes toujours là, écrivez numéro 7 dans les commentaires pour nous montrer que vous avez tenu jusqu'au bout. Ces 7 signes ne sont pas juste une checklist, c'est un mode de vie. Si vous rejetez le mythe que l'argent n'a pas d'importance, si vous affrontez les obstacles de front, si vous choisissez les actifs plutôt que les passifs, si vous apprenez sans cesse, si vous ignorez les comparaisons, si vous vous entourez de gagnants, et si vous rayonnez de confiance, vous ne faites pas que rêver de richesse, vous la construisez. Le chemin n'est pas facile, et il n'est pas rapide. Mais chaque pas que vous faites avec cet état d'esprit vous rapproche d'une vie dont la plupart des gens ne font que rêver. Continuez à pousser, à grandir,
et ne laissez personne vous dire que c'est hors de portée. Votre avenir vous appartient. Alors, si vous avez coché tous les signes, dites-le nous dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Écrivez tous les 7 si vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut.